quand je me plaignais de la question des salaires, Oui, il y a un homme qui m'a dit carrément un jour, mais oui, est-ce que tu as tant besoin que ça pour vivre? Les trucs que vous utilisez, ça coûte rien, non? Pourtant, nous, il nous faut du bon saucisson, des bons restos, des bons ceci. J'ai fait là, il a là. Moi, ça me aussi, c'est vraiment... Donc, j'ai pas besoin d'argent, c'est pour ça qu'il faut que j'aille faire des petits boulots. Moi, j'ai du mal à imaginer, mais je suis encore trop... C'est vrai, je vais pousser un petit coup de gueule en citant quelqu'un encore. Vous n'allez même pas imaginer qui cela pourrait être. Un ministre de la République française en poste prônait l'hôpital, il y avait un projet hôpital 2007. Et nous sommes plusieurs journalistes à aller l'interviewer sur son projet hôpital 2007. C'était en 2004. Monsieur mon regard, c'est le ministre qui donne des leçons ces jours-ci pour le Covid. Monsieur Philippe Douste-Blazy. Nous arrivons, nous traversons le cordon sécuritaire en bas, arrivons au 4e étage. Personne ne peut contredire ça, car à l'époque c'était au 4e étage, la salle de conférence. On nous installe, il arrive, il nous serre les mains, et on s'assoit, et le hasard fait que je m'assois en comptable et lui il est au bout. Et il me demande devant tous les autres journalistes, vous êtes journaliste? Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf social, dans lequel on s'exprime librement. Sentez-vous libre, si vous êtes offusqué par ce qui se dit sur ce plateau, de me contacter, de venir nous apporter votre contradiction. Vous serez les bienvenus, on boira un verre d'eau ensemble et on se parlera. Sur le plan professionnel maintenant, Marlise, comment se traduit ta discrimination? Sur le plan professionnel, s'il faut commencer à parler, je crois que j'écrivais un livre même de 1500 pages. Écrit juste un livre de 1000 mots. Parce que là, c'est la catastrophe. Quand je suis arrivée en France, j'avais derrière moi un CV de 5 pages. J'avais 3 années d'études de sciences juridiques et politiques et 2 années de hautes études cinématographiques. Donc, je n'arrive pas en France avec un CEPE comme quelqu'un qui va se chercher, comme on dit. Mais est-ce que vous pouvez croire que de 2012, où je suis arrivée en France, à 2019, où nous sommes... 2020, pardon, où nous sommes, je n'ai jamais eu un travail correspondant à mon profil intellectuel ou à mon profil artistique. Je ne suis pas étonné. Voilà. Parce que quand j'arrive, il faut se battre pour survivre. Ça, je comprends. Que quand on arrive dans un pays, il faut se débrouiller. Il faut se barrer. J'ai fait plein de petits métiers. Parce que ce n'est que ça que j'avais en face de moi. Il fallait faire les ménages, faire la nounou, être animatrice périscolaire. J'ai fait animatrice périscolaire pendant 6 ans. Dans des conditions de travail atroces. Parce que vacataire. Bien que travaillant pour la ville de Paris, j'ai travaillé aussi 1 année pour le rectorat de Paris et presque 2 années pour la ville de Montreuil. Payé, on va dire, à la commission, payé à l'heure. Quand j'ai fait le BAFA complet, parce qu'il y a 3 parties pour pouvoir m'occuper des enfants, la ville de Montreuil a voulu me recruter, le responsable administratif a trouvé des raisons pour ne pas me recruter, parce qu'au moins je pouvais avoir un salaire fixe. Et il a recruté d'autres personnes. D'autres personnes pas brûlées par le soleil comme toi? Bien sûr. Des personnes bien plus claires que Laurence. Là. Justement. Et par la suite... Et la ville de Montreuil était communiste, rassure-moi, de bien gauche. Sûr. Comme quoi, quand il s'agit de l'homme noir en France, droite comme gauche, ça n'existe pas. Ils s'entendent voilà. Vite fait. Si vous voulez que les gens des politiques s'entendent en France, prononcez le mot noir. Voilà. Ils se retrouvent tous. Et voilà. après ça, j'ai continué avec la ville de Paris, où j'ai toujours été vacataire pendant 6 ans. Anne Hidalgo était là ou bien c'était Bertrand de la Nourrice? C'est sur Anne Hidalgo. Anne Hidalgo. Vacataire sans jamais être contractualisée. Elle a oublié que ses parents étaient espagnols et qu'elle aussi, elle était regardée autrement autrefois. Et quand bien même ils contractualisent, c'est vraiment des contrats catastrophiques. Précaires. Vraiment d'une telle précarité dont je n'ai vécu que ça. Au point où finalement j'ai dit ok, j'arrête, je retourne vraiment vers le cinéma.
puisque à un moment je me suis mise à faire les deux. J'ai cru que tous les plateaux m'étaient fermés, les théâtres et tout. J'avais pas de rôle, j'avais rien. Après j'ai commencé des petites figurations, des cibles, des petits rôles et tout. Mais même dans le cinéma, c'était le même problème. C'est encore le même problème, même pire. Mais tu n'as pas écouté Pierre Perret ou quoi? Pas encore. L'histoire de Lily. Ça j'ai pas écouté. Tu connais Lily? J'ai jamais aimé cette chanson. Je sais pas, j'étais enfant. Mais tu la connais? Oui, j'ai l'air, je me rappelle plus des paroles, Oui. tellement la petite La Lily, chanson c'est dit du. quoi? Comment on dit du. Elle venait tout de Somalie. Ah oui, Lily. Elle rêvait de Somalie. Lily, Oui. voilà. Ils sont arrivés à Paris pour vider les poubelles. Et voilà, c'est le rôle de Lily qui vient Voilà. d'Afrique. Ouais, Toujours voilà. pour vider les Ouais, poubelles. ouais, ouais. Oui, Si elle donc veut c'est faire autre pareil. chose, ça passe pas. C'est pareil dans les rôles quand je vois par exemple qu'on recherche un médecin, je postule mais non. Quand on cherche Ah oui, un c'est- agrégé, un ingénieur, machin, je postule non, mais non, non. non, Je non. cherche machin. Donc après ça, c'était vraiment des difficultés. Je me suis dit, ok, je suis d'abord formée pour être technicienne de cinéma avant d'être comédienne. Ok, je vais essayer de rentrer dans les équipes, mais impossible. Je suis repartie faire une formation de premier assistant de réalisation cinématographique. À l'issue de la formation, tous les autres ont été bien casés, sauf la noire qui, à l'entrée même, avait le profil. Et puis toi aussi, tu cherches des problèmes dans le cinéma. Moi-même, j'ai joué au cinéma, tu le sais ou pas? Bien sûr. Voilà, le dernier film dans lequel j'ai joué, c'était Anthony Zimmer de François Salle, où je faisais une réplique à Yvan Attal lorsqu'il s'enfuit de l'hôpital. Mais comme au cinéma, autant qu'à la télévision en France, il y a toujours un rôle pour Noir. Avant, c'est Mousse Diouf qui était prioritaire, maintenant c'est Omar Sy. Voilà. Et en télévision, ça arrive aux Elmar. Lorsque tu te plains, tu dis, mais il y a un Noir cité. Ah oui, tous les Noirs sont recrutés en lui, c'est ça. Voilà. Donc, j'en ai eu marre, j'ai dit, bon, allez, vous restez de côté de votre cinéma, moi je vais faire autre chose. Quand on dit il y a Harry Roselmack, il y a combien de noirs à la télé française? Moi, je suis fatiguée de payer la redevance audiovisuelle pour ne voir que les blancs à la télé tous les jours. Il y en a plein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, hein, les gars. J'admire ce que vous faites. Mais à un moment, il faut savoir passer la main, il faut savoir partager. On dit chez nous, le miel n'est bon que dans... Le miel n'est jamais bon dans une seule bouche. Vous ne pouvez pas manger du miel tout le temps pendant qu'en face, les autres, ils ont faim. Ils ne se sentent pas valorisés. Ça ne peut créer que de la frustration. Et c'est la réalité qu'on vit tous les jours, même dans le cinéma. C'est les mêmes familles, c'est les mêmes personnes qui font toutes les affiches. Finalement, on a l'impression d'être devant la même histoire tous les jours. Tous les jours. Mais Pourtant, Oui, Laurence. ça me fait penser une fois, c'est mon compagnon qui me l'a rapporté parce que j'étais pas là. Il était dans un restaurant et à côté il y avait quelqu'un du milieu du cinéma qui disait ouais, je cherche une comédienne, il n'y a pas de bonne comédienne en France, mais il y a des bonnes comédiennes, des bons comédiens. Là, je parle de toutes couleurs confondues, mais qui n'ont pas le bon nom, mais parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas chercher, parce qu'ils sont blasés, parce qu'ils n'ont pas envie, mais il y a. Et il faut qu'on travaille plus, mais on va y arriver. Mais c'est vrai qu'il faut faire son trou, il faut pas attendre en fait. Parce que je vois. Avec 15 fois plus. Aussi, mon compagnon qui est italien. Il n'est pas noir. Il n'est pas noir. Il a échappé à cela. Oh. Mais salut, toi, t'as échappé à ça. Il fallait pas noircir comme nous, sinon t'as toi. Mais il est du sud de l'Italie. Et en Italie, il y a eu du racisme. Les méridionaux, il n'y avait pas de travail dans le sud de l'Italie. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ça n'a pas beaucoup changé. J'étais à Bréchâteau récemment, ça n'a pas beaucoup changé. Et dans les années 50, 60, 70, il y a beaucoup et encore même d'Italiens encore oui qui migrent. Mais à l'intérieur du pays, beaucoup d'Italiens sont allés au nord trouver du travail. Et les Italiens du nord, il y avait du racisme en fait. Oui. Vis-à-vis des Italiens du Sud. Italiens du Sud. C'est le Tanga Nord et le Tanga Sud. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ça. Oh, Mongo Betty, ça veut dire des choses qui se vérifient partout. C'est un peu comme en région parisienne, non pas qu'en région parisienne, dans toutes les grandes villes occidentales, l'ouest est toujours chic et l'est est toujours pour les pourris, quoi. Quand on veut virer des noirs, on envoie à l'est. Si vous savez combien de fois on m'a proposé d'aller vivre dans le 9-3, bon Dieu. Ça, c'est ça. Je leur ai dit, je serai enfant, j'ai vu un 9-3, je vais rester dans le 9-3. Pourquoi voulez-vous m'envoyer là-bas? Hein? Parce que je suis noir, c'est ça. Oh, c'est terrible. Non, c'est toujours des histoires comme ça. Donc, et juste donc, pour finir par rapport à... il est musicien, et quand il est arrivé, on s'est connus à Paris, en France, il connaissait personne, tout ça, et il a dû batailler, enfin, il a dû se refaire des relations, faire son nid. Ça n'a pas été facile, mais c'est vrai que c'est un combat.
Il est musicien, il joue du piano debout. Il joue. Hein, Il peut jouer du piano debout, ça oui, il peut jouer du piano. Il sait jouer du piano. Il sait jouer du piano, il sait altiste, oui. Il fallait que tu sois pianiste. Je cherche un pianiste avec qui m'accompagne dans mes chansons, toi aussi. Donc pour finir avec ma trajectoire, à l'issue de cette formation d'assistant réalisateur, j'ai fait une cinquantaine ou une centaine de demandes de stage. Je dis bien stage conventionné. Mon Dieu. Personne ne m'a pris. Oh, si Dieu savait. Je dis personne, parce que d'office, certains me disent, mais vous avez une bonne expérience dans le périscolaire, pourquoi vous ne retournerez pas travailler dans le périscolaire? Il dit, ah d'accord. C'est pareil dans la rue, quand un homme me fait la cour, je lui dis, je suis coiffeuse. Il est content. Il est content. Quand je dis, je suis animatrice périscolaire, il est content. Quand je dis, je suis cinéaste. Oh. Oh, d'accord. Une négresse qui est cinéaste. Vous faites le cinéma là-bas au Cameroun? Je viens enfin et fais le cinéma au Cameroun. C'est toujours des trucs comme ça. Donc même sur des plateaux, quand je vois la condescendance avec laquelle les gens me parlent, souvent sur certains trucs, mais après quand je les vois à l'acte, je rigole. Je vois des gens comprendre parce que c'est un fils de tel Oui. machin et tout, et qui après ils sont les paniques devant un petit problème que nous on règle. Juste rouler un câble en 2 secondes, des trucs comme ça, je dis mais waouh. Et à côté, il y a quand même de très bons techniciens, ça on ne peut pas le nier. Il y a quand même des gens qui font bien leur métier, qui connaissent bien leur métier, qui le font avec passion. Mais il y a un mélange de trucs, des gens qui sont absolument cooptés, au détriment des autres qui sont formés, qui ont l'envie, mais parce qu'on a prédéfini des cases dans lesquelles ils doivent entrer. Je dis, je ne suis pas noire. Quand je sors de chez moi le matin, je ne pars pas en me disant, je suis noire. Je pars en me disant, aujourd'hui, je pars en tant que cinéaste, je m'en vais travailler. Aujourd'hui, je pars en tant que comédienne, je m'en vais travailler. Je ne sors pas de chez moi en tant que femme noire, déjà avec des préjugés dans ma tête. J'ai une compétence qu'on l'exploite. J'ai une compétence qu'on me laisse la prouver, qu'on me donne ma chance. Mais malheureusement, on ne m'a jamais donné ma chance. On a creusé un trou dans lequel il faut absolument que je plonge. Mais je ne peux pas plonger là-dedans. Je refuse de plonger là-dedans. Qui accepterait d'aller en enfer? Personne. Si l'enfer c'est sur la terre, c'est que nous y sommes déjà. Non, mais pour l'instant, l'autre enfer de sous la terre là, moi je refuse d'entrer dedans. Puisque, je veux monter. Puisqu'à tout moment, tu peux tomber sur les genoux d'un policier à Paris. Bien sûr. Et nous sommes déjà en enfer. Et il m'enverra plus loin. Ouais. Mais pour l'instant, je me refuse de me bloquer dans ma tête en me disant, comme beaucoup m'ont dit, oh tu t'obstines à faire le cinéma, tu t'obstines à écrire des livres, tu t'obstines à écrire des films, va faire infirmière, ce serait plus facile. Bah, oui. Pourquoi vous voulez que j'aille faire infirmière? Oh, si tu fais infirmière, comme tu ressembles à Farida, le jour où tu lanceras un petit truc, parce que tu as plus de lacrymogène, ils vont m'éclater le cul. Mais je suis sûr que ça aurait été Virginie, on ne l'aurait pas traité comme un Farida, hein? Ça c'est une certitude. Bien sûr. Hein? Bon, il faut pas se leurrer. Il faut un moment qu'on arrête ça. Si nous restons sur la devise de la France, qui est liberté, égalité, fraternité, nous devons tous nous battre pour devenir vraiment frères. Qu'on soit vraiment libre de parler, libre de vivre et qu'on soit dans une réelle égalité. Mais dans le cas d'espèce, je ne me sens pas égale aux autres Français que je vois dans la rue. Je ne me sens pas libre de choisir ce que j'ai envie de faire. Je ne me sens pas libre de donner toutes mes opinions sur les sujets de la société parce que je sais que derrière, je serai frappée ou injuriée comme ce fut le cas pour Madame Mourano qui essayait de tordre les... Mais non, sa meilleure amie est tchadienne. Voilà. Mais tu fais un mauvais langue, toi, elle n'est pas raciste. Sauf que la plupart des racistes traînent tous les jours. Elle et moi avons bu du champagne le 14 juillet 2009 au pied de la Tour Eiffel. Elle n'est pas raciste. Elle n'est pas raciste, justement. Donc c'est ça. Je ne me sens pas libre, je ne me sens pas égale, je ne sens pas que les autres me considèrent comme une sœur. Parce que même dans le périscolaire où j'ai travaillé, que ce soit dans le 17e arrondissement où j'ai éduqué plein d'enfants aujourd'hui, dont certains m'appellent même maman, tata, ce n'est qu'une fierté. Le bon 17e ou le 17e africain. J'ai fait tout le 17e. J'ai fait, je dis tout le 17e. Tu as aussi fait le 16e.
J'ai fait une partie du 16e. Le 116 ou le 016? Non, le Parce que 16. chez les téléspectateurs, c'est comme vous le savez, parce que même dans le 16e arrondissement en France, Il y a de la discrimination. Ouais. Dans le même, c'est-à-dire il y a le 75-016 et le 75-116. Voilà. Et ceux du 116 dédaignent, regarde les autres du 16 comme étant des déchets. Dans ma promotion à l'école de journalisme, il y avait 2 mecs du 16e, un du 116, l'autre du 016. Figure-toi que celui du 116 avait une voiture et le 016 n'en avait pas. Il n'a jamais voulu prendre son camarade dans sa voiture. Il fallait que je fasse le détour pour déposer les gens qui n'avaient pas de voiture dans le 016. Je me suis dit, mais où est-ce que j'ai vu là? C'est porte de Saint-Cloud, tout ça, le boulevard Murat. Voilà, hein, voilà. ça, Je me suis dit, mais je découvre cela il y a 15 ans. Ouais. Je me dis, mais 15 ans, 16 ans, dans quel pays je vis? Mais encore, parce que moi qui donne des cours de théâtre dans les écoles de la mairie de Paris, il y avait justement une école dans le quartier, enfin Murat. Et il y avait beaucoup de parents, enfin il y a une école qui a dû déménager et les enfants devaient aller plutôt vers le boulevard Murat. Et là, c'était pas possible parce que c'était... On les a envoyés... Voilà, et moi j'ai dit, mais non, mais c'est le 16e, c'est pas... Et voilà, oui, ben encore, hein, ça date de l'année dernière, donc... c'est terrible. Donc il y a trop de divisions dans la société. Des discriminations, des divisions. Les divisions et les discriminations qui ont créé des frustrations. On ne peut pas le nier. Parce qu'il n'y a pas que moi, femme noire, qui suis frustrée. Hein. Allez discuter avec des femmes arabes en route. Allez discuter avec la française de Montreuil ou la française du 17e qui vit les mêmes difficultés, à moins qu'elle habite Terne ou Courcelles. Ceux de l'autre côté, à partir de Porte de Champéret, chez les cathos, là. Voilà, qui vont à l'église tous les dimanches matin. Hein? Mais il ne faut pas trop serrer la main à celui-là. Donc c'est un vrai problème. Selon que tu as étudié à Bessières ou bien de l'autre côté du 17e, tu sais si tu dois aller au lycée Henri IV ou si c'est à De Balzac après. Même les enfants, j'entendais des gamins se vanter où un enfant te dit tu me reverras jamais parce que moi je serai au lycée Henri IV. L'autre dit ben moi c'est De Balzac, l'autre dit c'est Saussure. Donc il faut arrêter cette discrimination dans la société. Puisqu'on peut se parler, chacun peut dire en ce qui le concerne, j'étais si conscient de cette situation que j'ai tout fait pour sortir ma fille de ma ville et l'envoyer dans un lycée de quartier bourgeois. J'étais conscient que si elle obtenait son bac dans ma ville, non, jamais elle obtiendrait le poste qu'elle mérite dans cette France, étant donné que j'avais fait pas mal de reportages sur ce genre de sujet, que je l'ai sorti pour l'envoyer chez des bourgeois. Ouais, heureusement que j'avais quelquefois le bras long, sinon il ne serait pas rentré. Une dernière chose après... C'est pas normal, chacun devrait avoir la chance d'aller dans l'établissement où il veut partir, de faire ce qu'il a envie de faire. Si chaque parent devait intervenir pour ses enfants par-ci, par-là, ceux par exemple comme moi qui n'ont plus ni père ni mère, qu'est-ce qu'ils font? Vous mourrez. Voilà. Vous voulez pas mourir? Voilà. Est-ce que la finalité de la vie d'un citoyen est de mourir en chemin comme ça, sans avoir joué sa part de partition? Chacun devrait jouer sa partition avant de partir. Les Africains ne doivent pas jouer, ils ont trop de richesses chez eux. Ils peuvent tous mourir, on prend les richesses. Sauf que si on les avait géré cette richesse, ils ne seraient pas en train d'aller demander ailleurs. On ne veut pas que vous les gériez d'ailleurs. Alors qu'on les laisse aussi aller vivre ailleurs. Voilà pourquoi on impose des dictateurs chez vous qui doivent obéir à la baguette. À partir du moment où le pouvoir de Paris, le pouvoir de Bruxelles, du siège de l'Union européenne et tout, à partir du moment où ils se réunissent tous à Davos pour décider de nos ressources minières qui sont les seules à pouvoir nous nourrir, de nos ressources forestières et tout, qu'ils nous laissent donc aller chercher notre pitance ailleurs. Et quand on va ailleurs, qu'on nous laisse au moins avoir des emplois qu'on mérite pour survivre. Parce que derrière aussi, il y a des familles à nourrir. C'est comme si vous frappez un enfant, vous ne voulez pas qu'il pleure, et vous étouffez sa bouche comme ça, et vous lui dites, au contraire, sors dire aux gens que je t'aime beaucoup, que je t'ai offert des roses, je t'ai offert des orchidées avec des jolis chocolats. Mais non, à un moment, il va falloir qu'on soit réaliste, qu'ils sortent de leur monde de bisounours, parce que tout ne peut pas se passer que comme ils veulent. Il n'y a pas que leur seule volonté qui compte. Ils veulent diriger le monde. Il faut qu'ils essayent à un moment d'éviter trop d'inégalités. Il y a des manières de voler qui sont élégantes. Il y a des manières de voler qui sont réfléchies. On pourrait aussi réfléchir quand on vole, non? On pourrait aussi être un peu plus humain quand on agit, non? Marlise,
Tu en demandes trop. Mais Même non. le Vatican ne reconnaît pas que les Noirs ont une âme. Tu cherches trop les histoires, Oui, mais toi. parce que le Vatican, c'est l'église catholique. Le Vatican, c'est l'église C'est l'église, catholique. c'est Et tout. l'église catholique a été au centre de tous les conflits. Ben voilà. Le génocide rwandais s'est passé sous les yeux Non, de non, mais l'église je n'ai rien catholique. entendu. Au contraire, il y a eu plein de choses. Ah non, je n'ai rien entendu. Dans l'église catholique, des petits-enfants sont sodomisés chaque jour Oh non, par les Marie, prêtres. Je suis Marie. obligée d'être cru. Maryse, Par les prêtres. Qu'est-ce que l'église a fait? tu veux qu'on t'arrête au Qu'est-ce que prochain l'église trou a de fait? métro ou quoi? Mais je suis obligée de le dire comme ça. Qu'est-ce que Oh. l'église fait? C'est Les l'hypocrisie, inégalités, qu'est-ce que l'église fait chaque jour de ces prêtres qui nous finissent Mais les ils font enfants? rien, ils les cachent. Parce que Il les protège. Qu'est-ce que l'église fait de ces ressources qui sont pillées chaque Mais jour? l'église dit que tu n'as même pas d'âme, toi le Voilà. noir déjà. Et vous voulez que moi j'aille encore dans cette église-là? L'église dit que tu es un animal. Voilà. Donc je comprends pas pourquoi les noirs vont dans ces églises. Je ne Justement, comprends je pas. comprends pas non plus. Mais ce sera un autre débat. Je comprends pas. C'est-à-dire, bon, moi ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une église, mais T'as rien perdu. est-ce que Franchement. mais est-ce Près de que l'église, bon, mais loin de Dieu. c'est on va dire c'est peut-être l'argument bateau, mais séparer la religion, la foi de ces prêtres qui sont des hommes, qui sont finalement, c'est vrai, j'ai du catéchisme enfant, le prêtre, le prêtre, la figure un peu, on donne toujours on donnait, maintenant je sais pas, mais on donnait importance aux prêtres, et encore on en donne, puisque le prêtre, la personne immaculée, mais finalement le plus important c'est pour les croyants, c'est la foi, c'est pour ça en fait, c'est pour ça que il y a encore La des gens foi qui vont à en l'église. quoi, en qui? Mais moi j'ai En qui dois-je croire? qui Moi en j'ai Jésus, eu une éducation Mais chrétienne. de toute façon, ce qui est, enfin après, Bon. c'est une traduction. Voilà. On fera le débat sur le christianisme en invitant Voilà. un prêtre ou un pasteur. Ils sont plein autour de moi, donc je vais en trouver. Léonard Kenney, je sais que tu suis les émissions, donc ce serait bien que tu viennes ici qu'on en parle. Hein? Ou bien, bon, il y a un autre prêtre avec qui j'ai mangé dimanche dernier là. Non, il m'a dit qu'il est vicaire. Je sais pas quelle est la différence vicaire, prêtre. C'est hiérarchisé même dans l'église, C'est mon frère. hiérarchisé. Un beau Parce petit qu'il y a garçon de l'argent. de Dans chaque fois qu'il y a Consamba. de l'argent, Hein? il faut mettre les niveaux, Hein? les échelles. Moi, Il s'appelle Billy. Hein? Billy, toi qui suis les émissions, il faudrait que tu viennes ici nous parler de ces histoires de Dieu. Oui, moi là. ça m'intéresse. Un beau garçon d'une trentaine d'années. Comment tu veux que la bouche qui me parle de Dieu Hein? viole mon enfant et que je sois encore avec la même bouche le lendemain? Si c'est pas toi qui es violé, mais bon. Voilà, soyons Et moi, sérieux, les voilà, gars. mais bon, ça on part sur notre sujet. Moi, On va sur notre ça, sujet. Restons sur le racisme. Bon, non bien la discrimination. Ce programme vous est proposé par Deviséo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien, USA et Asie. Retrouvez-nous sur www.deviséo-fret.com ou par téléphone au +33 237 139 851 423. Donc, on va comprendre un dernier exemple. Je commencerai, après vous bouclerez et on aura bouclé pour aujourd'hui. Le plus important, c'est de montrer chez les téléspectateurs qu'en France, le racisme ou bien la discrimination est ancrée. C'est ancré. C'est pas parce que vous avez des compétences que vous méritez un poste que vous l'obtiendrez lorsque vous êtes noir. Prenez un exemple, terre à terre. Ce que j'ai fait seul sur JMTV+, je peux le faire. Je l'ai déjà fait en télévision. J'ai même ouvert une chaîne qui est à Londres, mais en France, je n'ai jamais obtenu un entretien d'embauche spontané sur aucune chaîne. Pourtant, toutes les grosses chaînes de France ont diffusé mon travail. Tu comprends, Laurence? Voilà. TF1 a diffusé mon travail dans Le droit de savoir de Charles Villeneuve. France Télévisions a diffusé Mali sur scène tournée en partie par moi. Planète a diffusé un documentaire Les filières africaines de la prostitution, tourné en grande partie Ah, ça, par j'ai mes- bien aimé ce tourné documentaire. par moi. Il faudrait que tu le vois. Orange France a diffusé la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud en 2013, où j'étais l'acteur principal d'ailleurs. Ils ont même créé le Jackie Show pour moi, vous pouvez retrouver cela. Eurosport a diffusé, Canal, je vais m'arrêter là, mais sur aucune de ces chaînes, je n'ai jamais obtenu un entretien d'embauche spontané. Voilà. Ça veut dire que j'ai des compétences, mais je suis un peu trop brûlé par le soleil, voyez-vous. Voilà. Ça veut dire que tu as les compétences, mais tu ne mérites pas l'argent. Je mérite pas Parce qu'on nous dit l'argent. tu veux sois humble, prends ce qui te correspond. Voilà. Mais c'est déjà bien que tu sois à Paris, non? Ben voilà, oui, on nous sort des conneries. Voilà pourquoi j'ai créé JMTV+. Ça prendra le temps que ça prendra. J'y arriverai. J'y arriverai avec JMTV+. Et ce serait bien que nous, les Noirs, que nous financions nos outils.
Bien sûr. C'est pas sur TF1 ou BFM qu'on vous permettra. D'ailleurs, à chaque fois qu'on vous invite sur un plateau Volet Noir, on vous coupe la parole systématiquement. Direct. C'est ce que François Durepère a fustigé la semaine dernière dans une vidéo, lettre adressée à vos amis blancs, que vous pouvez retrouver sur JMTV+. François Durepère n'est pas noir, hein, il est blanc. Et Georges Tin a vécu cela le jeudi 11 juin dernier. On l'invite dans les grandes gueules sur RMC, je peux faire citer, mais on lui coupe la parole toutes les 2 secondes. Comment voulez-vous qu'on vous donne la parole? C'est pas votre média, créez vos médias, financez vos médias, mettez l'argent sur le site de JMTV+, faites grandir la chaîne et venez vous exprimer dessus. Non, on l'invite pour faire la figuration en fait. Bah oui, c'est tout. Pour la déco, pour dire ben, on a invité un homme. C'est ça, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas sincère. Il y a un truc qui n'est pas vrai dans notre façon de faire. Il y a un mépris qui s'est installé. Je ne sais même pas si c'est la chosification. Parce que même dans les ménages, ça se ressent. Ah Ça bon? se voit parce que les gens sont éduqués à croire qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est pour ça qu'il faut dire la vérité aux gens. Le jeune français aussi qui insulte le noir ou l'arabe en route, c'est qu'il a été éduqué comme ça. En effet. Les parents lui ont dit ne traîne pas avec ces gens, c'est de la racaille. Et puis c'est... Ils sont des enfants, ils s'aiment entre eux, mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, les parents disent oh non, il faut faire attention. J'ai vu ça par exemple dans le périscolaire, j'ai pas vu d'enfants racistes. Pendant les 6 ans que j'ai travaillé, que ce soit dans le 93, dans le Paris riche, dans le Paris moyen, dans le Paris pauvre, je n'ai pas vu d'enfants racistes. Mais en Et grandissant, voilà, ils se font par groupe de bêtises. S'ils font des mêmes bêtises et que ça se passe bien entre eux, ils vont toujours s'attirer en fonction des bêtises qu'ils font ou en fonction des petits jeux qu'ils font ensemble. Ils ne regardent pas la couleur. Ils ne savent même pas qui est blanc, qui est noir, qui est métis, qui est arabe. pauvre gamin. Mais dès qu'ils arrivent au collège, même avec nous, les rapports changent. Parce qu'on leur inculque d'autres notions. Par exemple, des parents commencent à poser des questions. Est-ce qu'avec Marley, ça se passe bien? Est-ce qu'elle n'est pas trop dure? Parce que tu sais, l'éducation à l'africaine, ils ont tendance à être très durs. Est-ce que tu n'as pas vérifié des trucs Est-ce qu'elle ne te parle pas d'une certaine manière? C'est le parent qui commence à inculquer cela à l'enfant. Pourtant, qui formate. voilà. l'enfant. Pourtant, l'autre blanc qui travaille avec toi, on ne pose pas les mêmes problèmes. Ah non, du Et tout. quand le parent vient, il vous trouve ensemble, il va remercier le blanc, il ne va jamais remercier Ah le non, noir. non, du tout. C'est bien pareil. sûr, non. Donc l'enfant commence à observer tout ça et il grandit avec. grandit, Donc il c'est applique. nous les adultes, que ce soit du côté noir, arabe ou blanc, ce sont les parents qui empoisonnent les enfants. L'enfant ne naît pas raciste, mais nous leur inculquons le racisme. Et ce mépris qu'on a face aux noirs et tout, c'est les parents qui leur inculquent ça. Et après, la société suit. Parce que celle qui est dans le bureau, pourquoi elle préfère vos images et elle ne vous appelle pas pour bosser? Elle se dit, Ben, quand je suis rentré je de la vais pas Coupe me d'Afrique faire des de- Nations 2013, où j'avais été la vedette pour Orange France, j'ai été reçu à Orange France, mais tout le monde est venu, on m'a servi des petits fours, j'étais reçu en grande pompe, mais un CV à Orange n'a jamais reçu. Ils se disent, bon, on t'a honoré, ça suffit. hein. Il était en Afrique, bon, C'est déjà c'est parce trop. qu'il était en Afrique qu'il a excellé. Voilà. C'est déjà Maintenant, trop, revenu un en bon France, salaire. non, il ne peut plus exceller. Mais vous savez, quand je me plaignais de la question des salaires, Oui, que ça- il y a un homme qui m'a dit carrément un jour, mais oui, est-ce que tu as tant besoin que ça pour vivre? Les trucs que vous utilisez, ça coûte rien, non? Pourtant, nous, il nous faut du bon saucisson, des bons restos, des bons ceci. J'ai fait là, il a Ouais, là. parce que tu vois, moi, ça me aussi, c'est vraiment... Donc, moi, j'ai pas besoin d'argent, c'est pour ça qu'il ça faut me que j'aille faire des sidère, petits des- boulots. Moi, Bah, j'ai du mal à imaginer, bah, je suis encore tu- trop... C'est vrai, moi, je me rends compte que... Enfin, je reviens toujours à Tenerife, tu vois, j'ai eu du mal, je suis naïve. Bien sûr, enfin, à l'aéroport, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que ça ne m'arrivera jamais, On ou peut-être continue à une laisser fois. tes cheveux crépus, tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais c'est vrai que j'ai voyagé moins. Peut-être aussi parce que J'ai tu ne toujours- voyages pas seul. Voilà, je voyage C'est ça pas la seule différence, moins. parce que moi, J'ai voyagé très moins, souvent, je pars seule. c'est vrai. Donc, c'est différent. Une femme seule. Oui, Et moi, j'ai noire, toujours été. C'est vrai, même. Peut-être parce que déjà, j'avais pensé, ah, j'aime bien Paris, mais c'est hostile. Il faut rester un peu. Il faut pas faire de vagues. C'est des choses que. Peut-être que. Enfin. T'entends, que tu entends quand t'es enfant, parce que tu viens de l'outre-mer. Voilà. Enfin, c'est peut-être ça encore, l'aliénation. Je me rappelle Mais- par exemple que la dame de EasyJet, quand la police est arrivée, quand elle les a appelés, on lui a demandé qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Esta mujer negra tiene una cámara y no se quiere que pagar 80 euros. Traduction en langue de Molière. Que la dame noire
a une caméra et elle ne veut pas nous payer 80 euros. D'accord. Donc, je n'ai pas compris l'association entre la dame noire et la caméra. Du coup, parce que je suis noire, je ne mérite pas d'avoir une caméra. Et ça a toujours été ça. Même des gens, quand je sors de ma caméra, ils font... Ouais, comme si c'était... Ouais, mais... Donc, parce que je suis noire, je ne mérite pas un objet de luxe. Les gendarmes, c'est pareil. C'est toujours... Vous, si tu savais, il y a 15 ans, on m'envoie au musée Alain. Le musée Alain qui est à Mortagne-aux-Pêches, à 150 km de Paris. Je veux Mortain Alain, l'écrivain Alain. J'arrive à l'accueil, bonjour, je viens pour le reportage. Monsieur, asseyez-vous un instant. Je m'assois. Un quart d'heure après, la même dame revient vers moi me demander où est le journaliste qui va faire le reportage. Et je dis à Mortagne-aux-Pêches, je cite musée Alain, vous pouvez vérifier. J'ai été un reportage là-bas, ça ne se discute pas, il y a des traces. Je lui ai dit, madame, je sais que ça ne se voit pas à la télévision française, mais malheureusement, c'est moi ce journaliste-là. Ah oui, monsieur, excusez-moi, mais écoutez, c'est ça, ouais. Je suis tellement noir pour le journalisme. Bon. Dans la tête des gens, c'est difficile à... c'est trop compliqué. Et jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. D'ailleurs, je vais pousser un petit coup de gueule en citant quelqu'un encore. Vous n'allez même pas imaginer qui cela pourrait être. Un ministre de la République française en poste prônait l'hôpital, il y avait un projet hôpital 2007. Et nous sommes plusieurs journalistes à aller l'interviewer sur son projet hôpital 2007. C'était en 2004. Monsieur mon regard, c'est ce ministre qui donne des leçons ces jours-ci pour le Covid. Monsieur Philippe Douste-Blazy. Nous arrivons, nous traversons le cordon sécuritaire en bas, arrivons au 4e étage. Personne ne peut contredire ça, car à l'époque c'était au 4e étage, la salle de conférence. On nous installe, il arrive, il nous serre les mains, et on s'assoit, et le hasard fait que je m'assois en comptable et lui il est au bout. Et il me demande devant tous les autres journalistes, vous êtes journaliste? Moi je ne réponds pas. C'est mon rédacteur en chef adjoint à l'époque, Alexis Baconi, qui doit être à la mairie d'Achères maintenant, qui lui dit, monsieur le ministre, oui, il est journaliste stagiaire chez nous. Je n'ai même pas répondu. Je n'ai pas répondu. J'ai eu du mépris pour lui en fait. Je n'ai pas répondu à M. Douste-Blazy. Je suis assez tranquille. On a répondu à ma place. Et à la fin de cette interview, des journalistes, des confrères de Libération, du Parisien viennent me dire on est vraiment désolé. Hein. On est désolé. Je dis non, ne le soyez pas. Lui n'a jamais vu des Noirs qu'un Barbès en train de voler. Donc il n'a jamais vu des Noirs à la télévision française. Comment voulez-vous que le ministre de notre pays sache qu'il y a des Noirs dans le journalisme? Il n'y en a même pas en télévision. C'était avant Carré aux Allemands, il m'a eu sur TF1. Donc, si M. Douste-Blazy ne regarde que TF1 et France, télévision de soir, comment voulez-vous qu'il sache que des journalistes noirs existent? Et ça, c'est un ministre de la France, s'il vous plaît. Si quelqu'un me dit que c'est faux, que M. Douste-Blazy m'attaque en justice, j'irai là-bas lui expliquer ça. Et on verra bien, puisque tous ceux qui entrent sont coachés. Et c'est comme ça qu'ils ont pourri les mentalités des enfants avec ces images au point où je faisais des discussions avec des enfants sur le périscolaire. Quand je demande à Inès, la petite arabe, qu'est-ce que tu veux devenir? Elle me dit, femme au foyer. Ben voilà. Je demande au petit Virgile, qu'est-ce que tu veux devenir? Paléontologue. Et le gars, quand il te le dit, il connaît déjà au moins 500 espèces de dinosaures, les croquis et tout. Il est préparé Il est préparé pour ça. Je demande à l'autre. Tu as demandé à Mamadou, il t'a dit, il va faire quoi? Éboueur. Voilà. Où il va travailler au McDo. Ah, ben voilà. Parce que c'est l'image qu'on lui montre. Par contre, j'ai une petite Marlène qui est métisse noire, dont le papa est quand même dans une grande société et tout. Dès que tu lui poses la question, il te dit, hé Tati, vos histoires là, ne me mettez pas dedans. Moi là, je serai médecin. Si je ne suis pas médecin, je suis pilote. Toi là, quand tu seras star, c'est moi qui vais te piloter tes avions. Ah, son papa ivoirien? Non. Sa mère qui est ivoirienne? Oui. Ta façon de parler là, c'est... Oui. Elle dit, donc c'est clair et net. Pourquoi? Parce qu'elle grandit dans un milieu où elle voit que papa a une fonction importante, maman a une fonction importante. Elle va dans un établissement où même si on essaye de lui rappeler ça, elle rejette. Elle dit, quelle que soit la couleur de ma peau, moi c'est pilote. Je vais y arriver. Mais ceux à qui on ne montre que ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit demain? C'est pour ça que tout est faussé à la base. Oui. C'est pour ça qu'au Pôle emploi, on me dit un jour que le journalisme c'est réservé à l'élite. Voilà. Si je veux être maçon, ou plombier, ça coûte 2 000 € ma formation. Mais journaliste reporter, 15 000 €, c'est réservé à l'élite. Et j'étais sorti du Pôle de l'emploi ce jour-là, sans un sou, ma feu épouse et moi on n'a pas un sou, mais
je m'étais juré de devenir journaliste reporter dans ce pays. J'avais dérangé toute la France. Des lettres à Nicolas Sarkozy, des lettres. C'est écrit dans mon livre, chers téléspectateurs, tu peux lire tout ça. J'ai dérangé tout le monde et finalement la région a accepté de financer. Et quand j'arrive au test, je suis parmi les premiers. Et d'ailleurs, vous observerez en regardant l'émission avec Katia David, l'une de mes anciennes profs de l'école de journalisme qui était ici il y a 1 an, je suis le seul de ma promo qui a rendu tous ses devoirs. J'étais le seul noir, il y avait une Arabia, tu vois, 1. Quand il y a 1, ça va, c'est quand il y a 2 que ça dérange. Chris Hortefeux, c'était un seigneur, j'étais présent en septembre 2009, j'étais un seigneur, j'ai entendu ça. Donc, ce qui fait de moi de facto le meilleur de ma promotion. Voilà. Pourtant, on m'avait dit que je n'y arriverais pas si vous avez à l'élite. Eh oui. Bon, dernier mot pour chacun et puis on conclut ça. On reviendra là-dessus car il faut dénoncer jusqu'à ce que les choses changent dans ce pays. On va plus s'arrêter. Dernier mot, Marlise VT. Tu veux commencer, Lolo, ou moi? Allez, je commence. Arrêtez d'appeler Lolo. Ça se voit qu'il y en a. Il va se fâcher. Comment il se prénomme? Marco. Marco. De toutes les Ciao, façons, ciao Marco. Marco sait que lui-même je l'aime beaucoup. Il sait que je l'adore, j'adore sa femme, dont les deux sont dans mon cœur. Tu sais, notre frère, mais oui, c'est aussi mon frère. Tu le vois souvent venir dans l'émission. Oui. Quand tu as dit ça, j'ai pensé à lui. Hé frère! Chérie, des Lolo. Oh, mais oui, on t'aime beaucoup. Hein. Moi-même, je t'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis allée jusqu'à Grand Bassam. Dans à cause de toi. Je vais lui envoyer ça, il va me regarder. Oui. Bon, Laurence, dis-nous. Avant qu'on aille manger les pastes avec Marco. Bon, je suis en train de lire Peau noire, masque blanc. Frantz Fanon. Moi, je l'ai lu il y a 16 ans. Et c'est vrai, parce que là aussi, aux Antilles, on apprend les... Et moi, je suis en train de lire le Code Noir. Oui, que je t'ai donné hier. Mais on n'apprend pas, on lit pas le Code Noir, on n'apprend pas Fanon au lycée, au collège. Bien sûr que non, on ne va pas te l'apprendre là-bas. Et j'ai découvert un article que François Bayrou, en 2001, avait interdit Césaire. L'article date de 2001, il était il était au ministère de l'Éducation. Il a interdit Césaire. Il a interdit qu'on puisse... parle de Césaire à l'école. Voilà. Donc c'est vrai que moi je vais parler pour moi, mais j'imagine que beaucoup d'Antillais aussi. J'ai beaucoup de retard, de lecture en retard, mais j'ai commencé, hein, j'aime beaucoup Fanon, et ça m'aide dans la vie de tous les jours, parce que c'est vrai, en tant que comédienne aussi, on a tendance à me mettre dans certains rôles. Après, je rencontre pas les mêmes problématiques que Marlise, mais elles sont liées aussi à l'origine, voilà. Bon, mais je fais tous les castings, je suis contente de les faire parce que bon, j'ai jamais rechigné à faire une audition, quoi que ce soit, mais je me dis, je vaux plus qu'un cliché. Parce que moi aussi, on m'a dit, quand j'ai voulu être comédienne, faire du théâtre, du cinéma, on m'a dit « Ah, mais il n'y a pas de noir dans le cinéma français, tout de suite. » Mais je sais pas, parfois je me dis, bon, peut-être que je sais pas hein, si je vais y arriver, mais tous les jours je me lève et je me dis, je vaux plus qu'un cliché. Je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et je fais confiance à ma force intérieure. Mais c'est un combat de tous les jours, on n'a pas forcément les mêmes problématiques, mais voilà, je vaux plus qu'un cliché. Mais c'est difficile de se rendre compte, c'est difficile d'entendre la bêtise des autres, d'entendre même à la télé, c'est difficile. Hein. C'est pour ça qu'il faut étudier, de pas... vraiment, il faut vraiment... croire en soi et se faire confiance. Peu importe d'où on vient, peu importe d'où on démarre, il faut vraiment se faire confiance. Et surtout être solidaire. Et être solidaire aussi. Parce que nous les Noirs devenons solidaires si nous voulons nous en sortir. Le Juif maltraité en Occident s'est recroquevillé sur lui pour s'en sortir. L'Arabe aussi, les Chinois, les Noirs. Si nous ne nous recroquevillons pas sur nous, nous ne nous en sortons pas. Créons nos commerces, mangeons notre bouffe. Moi, je ne sors plus dans les bois de la cage. Je ne veux pas qu'à la porte me regarde autrement. Je ne veux pas ça. Car celui qui me regarde autrement ne vaut même pas mieux que moi. Marlise, alors, qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais dire, je n'ai pas de problème, en fait.
Parce que c'est celui qui a un problème qui doit se soigner. Donc pour l'instant, c'est pas moi qui pose le problème, c'est l'autre. Donc c'est à l'autre de se soigner. Je suis pas psychiatre. Donc il se débrouille à se soigner. Par contre, j'ai des difficultés qui sont liées par les actes que posent les autres. Et ces difficultés, je ne voudrais plus les avoir. Parce que je suis un être humain à part entière et non entièrement à part. Je suis dans une société où j'ai fait l'effort de m'intégrer. Je suis arrivée, je me suis formée, j'ai eu un parcours tout à fait normal. Je n'ai pas commis d'infraction jusqu'à présent. Donc je ne sais pas ce qu'on me reproche. Je veux qu'on me laisse vivre tel que je souhaite vivre dans ma tête. Je ne veux pas qu'on prédéfinisse les métiers que je dois faire ou les quartiers où je dois vivre à cause de ma couleur. Je veux qu'on prenne ce que j'ai à offrir et qu'on m'offre ce dont j'ai besoin, pas ce qu'on pense qui est bien pour moi. Parce que personne mieux que moi ne peut savoir ce dont j'ai besoin, ce qui sera bien pour moi. Bien. En plus, dès ton arrivée, tu t'exprimais en français, tu pensais français, tu mangeais français, tu dormais Je français. connaissais mieux l'histoire de la France. Tu connais même mieux l'histoire de la France que certains qui sont nés. Je dessinais mieux la carte de l'île de France, puisque c'est ce qu'on m'a appris en géographie. C'est une réalité, Marly. Je suis sûr que toi et moi connaissons mieux la France que le Cameroun. Et j'écris mieux le français que beaucoup de Français que je vois. sont nés ici. Donc, pourquoi on ne me laisse pas travailler? Pourquoi on ne me donne pas ma chance? Comment peut-on avoir mon niveau intellectuel et pointer au pôle emploi? C'est pas logique. Tu es trop brûlé par le soleil, toi. Ce n'est pas logique. Fallait au moins un peu comme Laurence, même si ça ne suffit toujours pas. Ce n'est pas logique. C'est une honte. Laurence, tu me défrises bien tes cheveux, ça devient lisse. Non, si tu les rends lisses, on va te confondre aux blanches, tu vas voir le travail, toi aussi. Moi, j'étais bien content de payer les impôts. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de bosser, ça ne me dérange pas de payer les impôts. Donc, qu'on me laisse travailler. La bêtise émane de l'ignorance. Et l'ignorance en Europe, il y a beaucoup. C'est pas une insulte, c'est une vérité, il y a beaucoup d'ignorants. Vous ne savez même pas que depuis 20 ans, sont menées dans les grandes universités américaines des recherches pour trouver la solution à la phéomélanine. La phéomélanine qui est, comment je vais dire ça? Les blancs naissent avec cela, avec la phéomélanine. Donc c'est dans des chromosomes. Alors, on mène des recherches car la phéomélanine expose l'homme blanc au cancer de la peau. Et ça peut à tout moment, une épidémie de cancer de la peau pourrait arriver en Occident à tout moment. On le sait très bien. Donc on a fait beaucoup de recherches à l'université du Massachusetts, à l'université de Détroit si je ne me trompe pas, et à la branche universitaire de Harvard de médecine. Ils ont trouvé le moyen de noircir des rats blancs qui deviennent noirs. Donc ils ont trouvé cela. Ne soyez donc pas surpris demain de voir des blancs devenir noirs pour échapper au cancer de la peau. Vous voyez, la bêtise émane de l'ignorance. Mais à la base, ils étaient noirs, puisque les premiers hommes étaient noirs. C'est juste au fil des migrations que les peaux se sont éclaircies, les nez se sont raffinés pour supporter les C'est juste froids. Pour dire à ceux qui n'aiment pas les noirs, attention, beaucoup d'entre vous, pour échapper à la mort, pourraient souhaiter devenir noirs demain. C'est vraiment cocasse. Ça ressemblerait au film dans lequel il y avait une actrice française qui s'était découverte... Comment elle s'appelle? Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, j'adore cette femme. Elle est excellente. Je l'adore, cette femme-là. Bon, voilà. Très bien. Donc, je vous recommande aussi ce livre qui est vieux, de Odile Tobner, du racisme français. 4 siècles de négrophobie. Voilà, je vous le recommande, lisez-le. Il est très intéressant. Je vais aussi vous recommander ce livre-ci, René Maran. Est-ce que vous connaissez René Maran? Oui. René Maran, c'est le seul noir qui a eu un prix Goncourt dans ce pays de France. L'année prochaine, cela fera 100 ans. On ne parle jamais de lui. Voilà. Il avait beaucoup souffert après ce prix Goncourt parce qu'il était noir. Il a connu les horreurs du racisme dans ce pays. Voilà. René Maran est mort dans la souffrance et sa veuve Camille, qui est là, a été presque jetée en France. C'est feu Léopold Sédar Senghor, par amitié pour René Maran, qui s'occupait des frères de Camille, sa veuve. Vous voyez, nous sommes toujours en France, hein? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? Même ceux qui avaient des cerveaux comme René Maran, avec Batoila, il a eu le prix Goncourt, le seul prix Goncourt noir en France. Ça fait 99 ans, donc 100 ans dans un an. Je vous recommande également le livre de Pierre Moukoko, Relations Afrique-France, les gâchis français, plaidoyer pour un changement de paradigme dans la politique africaine de la France. Voilà, il est tout nouveau et il propose des solutions. Si à l'Élysée,
où il a adressé ce livre. Je suis témoin car nous sommes allés l'envoyer à l'Élysée ensemble, à recommander en plus. Si on veut bien lire ce livre et écouter des gens comme Pierre Mokoko, si on m'invitait, j'irais, mais bon, on ne m'invitera pas. Je sais de quoi je parle. Lisez-le, les solutions sont là. La France ne peut pas se faire sans l'Afrique. Et d'ailleurs, le rapport de l'Institut Montaigne, publié sur le site du journal Le Monde, le vendredi 20 septembre 2017, demande à la France d'appuyer sur Estat. Je n'oublie pas le rapport du Sénat français de 2013-2014 intitulé « L'Afrique, notre avenir ». Bientôt, je vous publierai les 70 mesures que préconise le Sénat français pour asseoir de nouvelles relations avec les pays africains. Ça commence à chauffer, hein? La Chine est passée par là. Il est dans notre intérêt que la France garde un partenariat privilégié avec nos pays d'origine. Car le chinois, je ne me reconnais pas en un chinois, mais je me reconnais en un français car nous partageons la langue, nous partageons la culture, nous partageons donc beaucoup. Réveillons-nous. Il faut déjà qu'elle cesse le déni. Réveillons-nous. Tant qu'on est dans le déni, et regardons les choses en face. Chers téléspectateurs de GMTV+, j'espère que ce bœuf social un peu accusateur vous a plu. Venez vous aussi faire vos témoignages ici. Pas accusateur véridique. Laissez-les dire ça. Ils vont encore dire c'est une minorité indigéniste qui a dit. Je veux bien, mais n'oubliez pas, cette minorité indigéniste, c'est grâce à elle que la France rayonne aujourd'hui. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est la France qui se lève tôt. Si Charles Ntchouréré n'avait pas formé des tirailleurs sénégalais à Kati au Mali, je ne suis pas certain que la France serait sortie des griffes des nazis dans certains coins de France. Vous comprenez? Réveillez-vous. Voilà. Je voulais, c'est d'avoir rajouté par rapport à Chasselet, à côté de Lyon, et aux originaires, mes grands-parents maternels. Ce sont les 80 ans du massacre de la bataille de Chasselet, ont été massacrés par les nazis, des tirailleurs sénégalais. 186 personnes, je crois bien. Mon ami Bernard Braga, ancien maire de Courcouronne, ancien conseiller technique de Mars Gallo, m'a envoyé cet article hier, publié sur un journal en catimini, mais on en parle pas. Le JDD, on en parle, mais c'est vrai que là, il y aura bientôt, dans quelques jours, la commémoration pour les 80 ans du massacre. Très bien, j'espère que la télévision française en parlera. D'ailleurs, j'ai fait un documentaire sur le capitaine Charles Ntchouréré, j'ai adressé à la présidence de la République, et M. Hollande m'a fait répondre en me faisant une promesse qu'il n'a jamais respectée. Donc, le président de la République française ne sait même pas tenir ses promesses, M. François Hollande. Voilà. Et s'il fait pas ça, il n'est pas politicien. Qu'est-ce que tu vois? C'est un classique chez les politiciens, non? On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours. Contactez-moi via jmtvplus.com. Venez faire vos témoignages. Que vous soyez blanc, noir, vert ou rouge, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. On se retrouve dans quelques jours avec d'autres invités. D'ici là, malgré la situation que certains compliquent, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.